paupières sont lourdes. Vos membres, tous vos membres s'engourdissent. Ils sont de plus en plus lourds. Vous êtes là? Au sommaire de la vidéo que tu t'apprêtes peut-être à regarder, 1. Retour sur l'UTMB 2022, les coulisses du film. 2. Le supplément remerciement. 3. Le supplément non obligatoire hater. C'est comme ça. Non mais c'est sûr, hein, sur cette vidéo, je vais pas me casser la tête. Hein. Je copie, je colle, je coupe. Je copie, je colle, je coupe. Je copie, je colle, je coupe. Je copie, je colle, je... Cet UTMB 2022 était spécial. Et oui, il était spécial parce que pour la première fois dans l'histoire de toutes les courses que j'ai pu faire, eh bien, il y avait quelque chose qui m'attendait sur la ligne d'arrivée. Ça change tout, ça met tout en perspective, tout devient très différent. Mathias, je tiens à te dire immédiatement, j'adore Mathias. Mathias, c'est un super pote. Il m'a dit, ta vidéo UTMB 2022, elle est beaucoup trop longue, c'est pas bankable. Mais Mathias, je m'en fous. La preuve, regarde, je suis pas rasé. Je suis pas rasé. Je cherche pas à être bankable. Ouais, ben finalement, je me suis dit que Mathias, il avait peut-être raison. Fallait que je fasse un effort. Donc j'ai décidé de... Bon, je fais pas ça pour être bankable, je fais ça pour être présentable. C'est pas pareil. Alors cette UTMB 2022, déjà ça a été pas facile. Hein. Ça n'a pas été facile pour accéder jusqu'à Christophe, Seb et Anto, qui étaient bien positionnés où il fallait, au niveau du rendez-vous. Sauf que pour y accéder, il fallait que je passe plusieurs ultra-trailers qui, pour certains, n'ont pas voulu me laisser passer. Non, je leur ai dit, mais je vais rejoindre des amis là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, moi aussi. Hein, tout le monde a des amis là-bas, patati patata. Bon, cela dit, ils m'ont quand même laissé passer. J'ai quand même pu rejoindre Christophe, Seb et Anto. Et je tiens à remercier tous ces gens qui ont pu me permettre de prendre le départ avec Christophe, Seb et Anto. C'était top. Le petit problème, c'est que, et là je m'en veux, j'ai pas vraiment perçu que Christophe était pas du tout libéré. Je m'en veux de pas avoir le petit mot sympa pour essayer de le mettre à l'aise. Parce que c'est vrai que ce départ de l'UTMB, il a un côté très solennel et il peut effectivement un peu déstabiliser. Donc je regrette, Christophe, sache que je regrette. Va falloir qu'on refasse l'UTMB, Christophe. Je te le dis, il va falloir qu'on refasse l'UTMB. C'est obligatoire. Putain, Mathias, je voulais faire cette vidéo en one shot pour avoir zéro travail de montage, zéro. Et voilà, par ta faute, tout devoir, tu fais chier, mec. Oh, je suis peut-être plus bankable, mais je me suis un peu raté là quand même. À partir de maintenant, je fais un one shot, à la Duc de Savoie. Donc départ jusqu'au Ouche, mais qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de monde. J'ai la chance d'être interpellé par Diderman83, pas loin du départ. Bon, alors je me suis retourné, c'était pas le fait que j'étais étonné, que je t'ai pas reconnu, non, c'est que j'étais frustré de pas pouvoir m'arrêter. Oui, parce que si tu t'arrêtes à ce moment-là, tu l'as très bien compris, c'est un truc à te faire piétiner. Donc du coup, j'ai continué ma route, j'ai croisé Fernando du Portugal, cool. Et puis on est arrivé aux Ouches. Et là aux Ouches, il y a un premier truc que j'attendais dans cette UTMB, c'est les enfants qui tendent la main pour clapper. J'avais le souvenir en 2019 à Saint-Gervais de l'arrivée là au ravito, c'était énorme, je voulais vraiment le revivre. Et là ça a commencé dès les Ouches. Alors attention les adultes, que je vous y reprenne plus, là, ceux qui se baissent exprès, qui tendent la main pour se mettre à hauteur des enfants, ça c'est de la triche. Non, moi je veux clapper les mains des enfants, les adultes, non. Passer les Ouches, il y a cette montée jusqu'au Delevray avant de redescendre sur Saint-Gervais. Et là j'ai beaucoup coupé. Ouais, enfin j'ai beaucoup refait parce que j'ai vu les cloches, je me suis dit les cloches quand même, faut que je fasse un truc avec les cloches. Mais le problème du mot cloche, c'est qu'il est vachement équivoque. Si tu dis j'adore les cloches, c'est ambigu, tu vois, vu que ça veut dire aussi cloche, bête, débile quoi. Alors j'ai fait une première prise, là je me suis dit ça va pas. On pourrait croire que je me moque de la personne que j'ai filmée en train de jouer de la cloche. Il faut que je trouve quelque chose. Donc je m'y suis repris plusieurs fois. J'ai eu une idée de génie, c'est d'impliquer Adri, qui est batteur. Je me suis dit, tiens, voilà, là au moins ça va passer, c'est cool. C'est pour ça que dans la vidéo de l'UTMB 2022, vous avez une série de plaisanteries sur les cloches. Mais il faut savoir qu'en fait, il y en avait au moins 2 de plus, si c'est pas 3 de plus, que j'ai coupé. J'avais peur que ça soit mal compris. Oui, il faut savoir couper, il faut savoir... couper, putain, fais chier Mathias. Beau spécimen. Descendre sur Saint-Gervais et là le pied.
le pied, j'ai revécu ce que je voulais vivre en 2019. Tous ces gamins qui t'accueillent, qui sont là, qui sont à fond, avec leur innocence, avec leurs yeux qui brillent, et tu as vraiment envie de t'arrêter de plaisanter avec eux, de passer un micro-moment, mais de passer un petit moment quand même. Et ça m'a donné, chaque fois ce passage, il me donne vachement d'énergie pour tout le reste de la course. Donc je vous remercie tous les enfants qui sont sur le parcours. Je remercie les parents de les accompagner. Et voilà, tout ce que vous faites, les petits gestes, les petits mots, c'est vraiment, c'est du carburant, quoi. C'est de la dynamite pour aller plus loin. Merci. Et puis, on part sur la section Saint-Gervais-les-Contamines, qui est très roulante. Donc je pars, je suis content, j'ai une vitesse qui est correcte. Et arrivé quasiment au niveau, peut-être un peu après l'installation Oka. Oui, Oka a fait une installation. Oka, c'était peut-être un peu trop là, les grands cercles lumineux. Bon, effectivement, ça fait très bien sur la vidéo, mais peut-être un peu trop là quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Donc passé ce tube lumineux Oka, j'ai commencé à sentir une douleur. Je crois qu'on était à peu près au kilomètre 33. Une douleur vive au genou, une pointe. Et là, je me suis dit, mince, juste cette UTMB où j'ai un rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Ça va être le premier ultra, la première course que je vais pas terminer. Je savais pas quoi faire. Donc il y a un petit moment de doute qui a duré, un long moment de doute, puisqu'il a duré, je dirais, jusqu'aux pyramides calcaires. Et là, je me suis vraiment posé la question sur ce genou. Et comme je dis dans la vidéo, la conclusion, c'est que tu as mal au genou, il faut courir dessus, quoi. Même si tu as mal, tu cours dessus. Soit tu t'arrêtes parce que bon, voilà. Mais moi, je pouvais pas m'arrêter. Il y avait cette promesse à l'arrivée que je vais honorer. Donc voilà, donc fallait continuer. Et heureusement, juste après Notre-Dame de la Gorge, il y a une montée, et là. Mais l'ambiance de cette montée, merci d'être là, le coup du ballon qu'il faut frapper, moi j'adore, ça fait bon enfant, j'adore. Et puis Jordan qui est venu me remonter le moral, mais il ne savait pas, hein, vraiment au moment où je doutais le plus. Donc merci Jordan. On continue, on arrive à la Balme, et là je me tape les deux cols, col du Petit Bonhomme, col de la Seigne. Bon, il y a un ravito entre les deux, il y a le ravito des Chapieux, mais alors là, j'étais au ralenti, quoi. D'abord j'ai commencé à avoir sommeil. Froid et sommeil, c'est pas normal. La première nuit de l'UTMB, tu dois pas avoir froid et sommeil. Non, tu dois être en pleine forme. Parce que les coureurs comme moi, ils vont faire une deuxième nuit. C'est la deuxième nuit où tu t'endors et où tu as froid. Pas la première. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en avance, qu'est-ce qui se passe? Somnolence, froid. Alors, j'ai appris par la suite que Christophe et Thomas, je crois, ont ressenti aussi Christophe, je crois qu'il s'est même arrêté pour dormir un peu. Mais Thomas, il a ressenti aussi une forme de somnolence. Bon, bref, finalement, c'est peut-être pas si étonnant ou rare que ça. C'était dur, ces deux cols, Petit Bonhomme et le col de la Seigne. Heureusement, il y a Johan et Patrick qui sont revenus sur moi. Et ça m'a tiré. Puis après, il y a une descente avant d'attaquer le col des pyramides calcaires. Donc là, j'ai perdu les deux lascars. Et finalement, cette montée du col des pyramides calcaires en 2019, j'avais souvenir que j'avais grave pris cher. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis resté derrière un trailer. Hélas, je n'ai pas dialogué avec lui. Je ne sais pas comment il s'appelle. S'il voit cette vidéo, s'il voit l'autre, je le remercie. Je l'ai suivi gentiment et on est arrivé au col des pyramides calcaires. Et là, je me suis retrouvé un peu plus dans mon élément, c'est-à-dire le caillou, du vrai caillou, du caillou dur, du caillou solide. Hop, descente vers le lac Combal. Là encore, il a fallu que je demande la permission pour passer. C'est le seul moment où je suis bien. Voilà, laissez-moi un petit espace, comme ça. Petit espace comme ça. Bon, le chemin, maintenant, il est comme ça. Donc, c'est pas évident. Donc, j'arrive à passer quelques petites séries de bouchons. Lac Combal, lever du jour. J'avais jamais vu cette partie du parcours de jour et c'est beau. Mais en même temps, je me suis dit, tiens, je l'ai jamais vu de jour. Combien j'ai de retard? Paf, 1h30. 1h30 sur 2019. Zut! J'essaye de survivre jusqu'à Colchecruit, et à partir de Colchecruit, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être le fait qu'il y avait des musiciens qui jouaient So What et The Chicken, je ne sais pas. Bénédicte, fort sympathique au ravito. C'est tout ça ensemble en fait. Le fan club de Sèvres, ça m'a redonné du baume au cœur, et j'ai attaqué la descente en ayant mal au genou. J'ai commencé à faire cette descente avec Thomas, on a quasiment fait la descente ensemble, on a discuté, c'était super quoi. Et petit à petit la douleur elle est devenue sourde, et à la fin je la sentais plus. Quand je suis arrivé à Courmayeur, je me dis oh là c'est bon plan, tu vas avoir mal à l'attaque des descentes, mais si ça ne s'aggrave pas, voilà, tu serres les dents et ça va passer. Courmayeur,
Mais Courmayeur, mais je sais pas gérer ce ravito de Courmayeur. J'ai lâché 45 minutes encore. 45 minutes pour faire quoi? Remplir 2 flasques, manger un peu, un truc dégueulasse que j'avais mis dans mon sac. Ah oui, au passage, hein, quand vous mettez un truc dans le sac, bah, c'est bien d'avoir de la bouffe sympa dans le sac d'allègement, tu vois, pour changer un peu de la routine des ravitaux. Goûtez avant. Évidemment, moi je n'ai pas goûté. J'ai pris un mendiant, là, voilà, ces tartes avec des amandes, des noix, tout ça. Il était infâme. Infâme. Voilà. Donc j'ai trimballé ça dans un sac d'allègement pour rien. Donc je mange mon truc infâme. Et là, qu'est-ce que je fais? Après, les 2 autres choses que j'ai pu faire, c'est changer mes chaussettes et changer de chaussures. 45 minutes pour ça! Non mais ça va pas quoi, ça va pas. Alors c'est vrai que j'étais en compagnie de Johan, que j'étais en compagnie, ou que j'ai fait la connaissance plus exactement de Nico de la chaîne YouTube Petit Crapahuit de Nico, qui avait Rudolf et sa femme qui m'ont filé un Knickers, classe, mais bon ça justifie pas 45 minutes. Mais la chance c'est que je repars avec Johan, et là, je le dis, hein, je l'ai dit dans la vidéo, je dis là je m'attends à prendre une grande baffe, 2018-2019, j'ai toujours pris une grande baffe pour monter à Bertone. Et là, je suis Johan. D'ailleurs, il y a un copain à lui qui le rejoint, là, qui vient comme ça pour l'accompagner un tout petit peu, hein, pas un coureur. Il parle, je les écoute, c'est sympa. Et on attaque le col. Je suis Johan. Alors, je ne l'ai pas tenu jusqu'au bout. Hein. Il est trop fort, Et putain, comme ça m'a aidé. Donc, du coup, j'ai bien digéré cette montée de col. J'arrive au refuge Bertone. Je dis, ben ça va pas si mal que ça. Sachant qu'après, c'est une sorte de ligne de niveau qu'il faut suivre, qui se court, qui dans sa grande majorité se court. Quand tu es très fort, tu cours tout, je pense. Et qui se finit par une montée, un raidillon pour aller au refuge Bonatti. Et là, c'est parti. Bon, ben ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, sauf le raidillon pour monter au refuge Bonatti. Et évidemment, au refuge Bonatti, il y avait quand même un truc un peu négatif, c'est que d'habitude, il y a un point de contrôle avec un micro-ravito, et là, il n'y avait pas de point de contrôle, et surtout, il n'y avait pas de micro-ravito. Il y avait des gens attablés qui mangeaient au refuge, et puis une fontaine où il y avait un filet d'eau comme ça, tu vois, et puis une meute de trailers autour. Bon, c'était un peu, voilà, c'était un peu sec. Cette partie du parcours, elle était un peu sèche. Bonatti, Arnouva, RAS. Sauf que, bon, la lumière n'était pas terrible pour les photos cette année. Elle n'était pas terrible, la lumière, pour les photos cette année. Bon, mais c'est comme ça. On arrive à Arnouva. Et Arnouva, c'est quand même un endroit un peu stratégique. Parce que juste après, tu tapes toute la montée, 914, pour aller au grand col ferré. Et c'est long. C'est une montée assez longue. Et d'habitude, je souffre. Alors, je suis parti en me disant, je vais souffrir. Mais finalement, j'ai fait des rencontres sympas. Des randonneurs, Bertrand et Margot, avec qui j'ai eu l'occasion de plaisanter, un VTTiste, Fred, qui avait d'autres copains VTTistes, là il montait ça, le vélo sur le dos pour faire la descente après, il faisait le tour du Mont Blanc d'ailleurs, en VTT, et bon voilà, j'ai pu plaisanter, donc finalement cette montée elle a été, j'ai pas été rapide, hein, mais je suis monté très lentement, mais très régulièrement. Tu vois, il faut positiver, il faut toujours positiver. Et arrivé au Grand Col Ferré, contrairement à 2019, pas de problème au pied. Ah ouais, parce que 2019, j'avais un petit problème au pied. Bon, voilà, si vous voulez savoir, vous irez voir la vidéo UTMB 2019 ou la vidéo que j'ai faite là sur le pied, je crois que j'en parle dedans. Enfin bon, voilà, j'avais pas mal au pied, donc du coup, je me suis pas arrêté comme en 2019, 20 minutes, j'ai pas mis, je sais pas, une éternité pour descendre jusqu'à la Foulie. Je suis descendu, ça s'est passé normalement, comme un trailer normal. Sauf que sur le parcours, je sais pas, un bon moment après le col, mais quand même bien avant la Peule, je vois un coureur en contrebas là assis sur le bord qui avait pas l'air en forme. Les autres coureurs passent devant et puis moi j'arrive à sa hauteur, je le regarde, il me regarde et puis il me parle. Et ouais, il me dit je suis mal. Alors il me dit ça en anglais, hein, dans un anglais que j'ai vraiment du mal à comprendre. Moi l'anglais et moi on n'est pas copains. Bon là, moi l'anglais je maîtrise pas trop, il me parle en plus avec un accent, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait ce qu'il veut c'est tout simplement que j'appelle avec mon portable l'assistance parce qu'il veut abandonner, il en peut plus. Sauf que il captait pas avec son téléphone, il n'y avait pas plus que de raison que je capte avec le mien. T'as vu mon téléphone quoi, c'est un iPhone, je sais plus de quelle année, bon enfin bon passons. Et puis surtout, ceux qui ont vu ma préparation matérielle, vous savez que mon téléphone, il est enveloppé dans du papier bulle, fermé, scotché, rangé au fond du sac. Donc, ok, j'enlève le sac, je sors le téléphone, hop, je lui montre, ça passe pas. Et je lui dis là, il n'y a qu'une seule solution. Soit tu remontes jusqu'au col, mais bon, on est déjà un peu basse, ça va être dur. Après que tu aies récupéré, que tu essaies de reprendre un peu d'énergie, ou le plus simple, tu attends là, et moi je descends sur la Peule.
Et voilà. Et effectivement, c'est cette deuxième solution qui a été choisie parce qu'il ne se sentait pas de bouger, le gars. Alors je lui ai dit de s'allonger, mais comme je parle très mal anglais, il ne s'est pas allongé, quoi. Le fait est qu'il avait un numéro de dossard très facile à retenir, à savoir une date historique, le début de la Première Guerre mondiale. Donc je ne pouvais pas oublier. Je descends et très vite j'ai eu la chance de croiser un bénévole. Je lui signale et puis j'arrive à l'Apple, je le resignale. Elle me dit ah bah ça a déjà été signalé. Ouais, bah, je pense que oui. Bah, oui. Et donc du coup voilà, j'ai regardé, il n'a pas terminé, il a abandonné là. J'espère que c'était pas trop grave, qu'il a bien récupéré et qu'il est bien rentré en Chine parce qu'évidemment il venait de Chine. Enfin évidemment parce qu'il venait de Chine. La suite de l'aventure, je vous la raconte, je fais court. Là, je récupère Thomas, ou plus exactement, c'est Thomas qui me récupère. Et donc, on fait tout un morceau, là, ensemble. Et pas très loin de la folie, il me lâche parce qu'il est plus fort, il est plus jeune, il est plus beau, il est plus dynamique. Et puis, je ne l'ai plus jamais revu, là, Thomas. Hein, je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti loin, loin, loin devant. Et j'arrive à la folie au moment même où on annonce la victoire de Kylian. Ça m'a fait plaisir. Je ne vous cache pas que ça m'a fait plaisir. Parce que Kylian, pendant le premier confinement, il avait mis une vidéo, la Summit of My Life, en libre accès. Et donc j'avais découvert la personne et c'est un gars qui a des doutes, qui voilà, par exemple il dit qu'il a fait une dépression parce que les gens l'adulaient. Il disait mais on m'adule pour le trail, mais je pourrais être un parfait salaud à côté, je pourrais battre ma femme, mais bon on m'adulerait quand même. Voilà, donc il avait une sorte de conscience qui est belle à voir. Et je pense que d'autres gens qui sont au pinacle, ça serait pas mal qu'il l'ait aussi parce que ça donne une humanité immédiatement au personnage, à Kylian. Et moi ça me le rend fort sympathique ce gars. Surtout que dans la même vidéo il se fait casser par Messner qui lui dit ton Everest là tout ça c'est pas de l'alpinisme, je valide pas, je sais pas quoi. Ça, c'était pas très élégant de la part d'Arnold Messner. Par contre, que Jornet, il garde ce truc dans sa vidéo avec plusieurs interventions de Messner, je trouve ça grand, quoi. Je trouve ça grand. Des interventions, évidemment, qui le valorisent pas, quoi. Qui valorisent pas ce qu'il a fait, la manière dont il a fait. Je trouve ça grand. Voilà. Super, super mec. Donc, j'apprends sa victoire, ça me requinque. Je reste un peu trop longtemps, là, encore à la Foulie, mais je sais que entre la Foulie et Champé, il y a toute une section qui se court très bien avant la montée de Champé. Et je pars remonter à bloc. Et je crois que je ne l'ai jamais géré. Sur mes 3 UTMB, c'est la fois où j'ai mieux géré cette section. J'ai réussi à courir. Et puis à la montée de Champé, je me suis greffé sur j'avais un point de mire. Et puis après, j'ai réussi à les rattraper un groupe de trailers. Avec qui j'ai un tout petit peu parlé à la fin. Salut, merci. Merci vous m'avez bien aidé dans cette montée. Le problème à Marseille, c'est que les voisins, ils font beaucoup de bruit. Et j'arrive à Champé avec les dernières lueurs du jour. Ce qui était un peu inattendu parce que je m'attendais à arriver à 22h à Champé finalement. Et donc cool, je me dis tiens, mais je reprends du temps. Je dois être plutôt sur le chrono de 2018. Donc finalement 42 heures, non 40 heures, c'est possible. Et je profite du ravito de Champé. Ah oui, je profite du ravito de Champé. J'adore ce ravito. Si vous voulez savoir, vous allez voir la vidéo. J'ai la surkiff pour ce ravito. Voilà. Hein. Si tu connais pas ce qu'est la surkiff, bon ben voilà. Le ravito de Champé en 2018, 2019, 2022, c'est le moment où je me ressource. Bon, en même temps, chaque fois, il y a la deuxième nuit qui est juste avant, donc c'est pas mal de se ressourcer à ce moment-là. Et je me dis, allez, je fonce sur Trian, je dors pas à Champé. Je démarre, je quitte Champé, je vais direction Trian jusqu'au plan d'eau. Tiens, à propos de plan d'eau, je voudrais parler de 2019 parce qu'avant d'attaquer la montée pour basculer après sur Trian, il y a toute une section qui se court jusqu'à un endroit qui s'appelle le plan d'eau. Et là, j'avais fait cette section avec une traileuse en 2019, Catherine. Et cette fille, franchement, elle m'a donné une leçon de trail. Pourquoi? C'est très simple. Avant d'arriver au point de contrôle du plan d'eau, bien avant, hein, on croise une traileuse en détresse absolue, en train de vomir. Moi, je me suis dit, elle, ça n'a pas terminé. Donc, avec Catherine, on se dit, bon, ben, on l'accompagne jusqu'au plan d'eau. Là, il y a un point de contrôle, et puis là, elle s'arrête, et puis bon, voilà. On arrive jusqu'au plan d'eau, et là, elle ne veut pas s'arrêter, elle veut continuer. Et là, Catherine, elle a été incroyable, elle a dit, écoute, pas de souci, mais on t'accompagne jusqu'à la Giette. Enfin, elle a dit on, peut-être on, je sais plus très bien. Quand je l'ai vu dire ça, j'ai dit, waouh, purée, elle, vraiment, elle a de super valeurs.
Elle n'a pas dit à la fille, bon ben, non, il faut s'arrêter, là, patati patata, de soin de soin. Tu veux qu'on t'accompagne. On te lâche pas jusqu'à la Giette. On l'a pas lâché jusqu'à la Giette. Enfin, moi, moi, si j'avais été tout seul, j'aurais sans doute essayé de négocier, de dire non, il faut quand même rester là, non, la Giette, c'est trop loin, etc. Non, non, ben là, j'ai suivi Catherine, et depuis, j'ai toujours ça en mémoire. Savoir mettre de côté le chrono, savoir mettre de côté sa course, et voilà. Et on l'a accompagnée en 2019 jusqu'à la Giette. Elle est restée à la Giette parce que la Giette, il y a une ancienne bergerie qui sert de relais, de point de contrôle et de relais entre Champé et Trian. Donc voilà, chapeau. Alors pour la petite histoire, j'ai croisé à la fin du TMB 2019 cette coureuse et elle a terminé. Elle m'a expliqué qu'en fait, elle est restée un bon moment à la Giette, et parce que tout simplement, les bénévoles ne voulaient pas, à juste titre, la laisser repartir. Il a fallu qu'elle prouve qu'elle était en état de repartir. Ce qu'elle a fait, elle est repartie, elle a fini l'UTMB. Pour remonter un coup comme ça de moins bien, franchement, il faut avoir une sacrée volonté. Tiens, à propos de valeur du trail, d'ailleurs, je m'étais fait alpaguer par je suis un gars sur Facebook, là il me tombe dessus, j'avais fait une vidéo, comment décrocher le dossard du TMB en 5 minutes, avec écrit Royal Bâtard à côté, tu vois. Bon, il me semblait que quand tu regardes la vidéo, tu sens bien qu'on est sur le ton de l'humour. On peut apprécier ou pas cet humour, mais de l'humour, quoi. Il n'y a pas de malveillance ni de condescendance. Le gars, il m'est tombé dessus en me disant, ah, c'est quoi ce truc de toute manière, oui, j'ai eu une bonif pour l'UTMB, je veux faire des vues. Qu'est-ce qu'il me met, de toute manière, tu ne connaîtras jamais les vraies valeurs du trail. C'est un peu définitif, quoi. C'est un peu brutal. Bon, j'essaie de dialoguer avec lui, ça mène à rien. Et puis, bon, voilà. Et là, je savais, parce que j'avais pu échanger avec lui, qu'en 2021, donc l'année dernière, il n'avait pas pu terminer l'UTMB parce que je vous rappelle qu'il y a eu un événement tragique au niveau de la tête au vent, et seul le premier tiers de la course est arrivé à Chamonix. Les autres la course avait été arrêtée, neutralisée pour les autres. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il a fait, je vais sur son Facebook, je vois qu'il termine, je vais écrire un mot, je te félicite pour cette UTMB, avec beau temps et sans accroc. Je vais pour taper le truc, et là je m'aperçois que je tape pas, j'ai dit, mon clavier, il a un problème. Non, c'est pas ça, le gars il m'a bloqué, voilà. Lui, il a les valeurs. Moi, j'ai pas les valeurs du trail, mais lui, évidemment, il les a, bien entendu, quoi. Allez, je reviens à la course en 2022. Salut Catherine, si tu vois un jour cette vidéo, que tu fais un commentaire, je serais super heureux de le lire. Donc, c'est reparti. J'arrive dans la montée pour aller à la Giette, et là, je me prends un gros coup de barre. Gros coup de barre. Il fait froid, je sors ma veste. Le temps de sortir ma veste, de la mettre, j'ai dû mettre 10 minutes pour faire ça. Les gens avec qui j'étais, hop, ils ont disparu dans la nuit. Voilà, je les ai pas revus. À la fin de la course, j'en ai revu quelques-uns, mais voilà. Donc là, j'ai pris un gros coup, justement à la bergerie de la Giette, et après la descente. La descente, j'avais oublié qu'elle était aussi compliquée. Peut-être que j'étais fatigué, mais il y a de la racine, il y a du caillou, c'est une descente compliquée. Je regrette de ne pas l'avoir filmé. Mais là, franchement, je suis pas allé vite dans ce descente, mais alors pas allé vite. Et quand je suis arrivé à Trian, pour moi c'était clair, je me suis dit, je vais faire comme en 2019 avec Catherine, dodo Trian, et je vais faire dodo Trian. Bon, si vous voulez voir l'anecdote dodo Trian, vous allez voir UTMB 2022, le inside. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Quand je repars de Trian, je suis totalement requinqué, hein. Avec ce que j'ai dormi, je suis totalement requinqué, et je vois le chrono, j'ai mince, 40, je vais faire 40, 41, je vais être là-dedans. Je repars, mais déterminé, tu vois, en mode maintenant on termine. Maintenant on est en entraînement, c'est une sortie de 38 km, je ne sais pas combien de dénivelé positif, négatif, mais on l'a fait en mode entraînement, sport, etc. Et je pars comme ça. Et finalement, j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus parce que ça s'est déroulé, ça s'est très bien déroulé. Je suis arrivé à Valorcine, je me suis même pas arrêté, je suis rentré, je suis sorti. Pareil évidemment pour la Flégère, mais ça, la Flégère, je pense que tout le monde fait ça. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, que finalement j'ai quand même pas évité le petit coup de somnolence à la fin du col des montées, sans doute parce que ça correspond avec la fin de la nuit, le lever du jour. Là je pense que l'organisme, bon, il y a une baisse. Que la montée de la tête au vent, j'ai tout donné, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si je pense que j'étais moins puissant qu'en 2019. Et puis j'avais oublié que à partir de la tête au vent jusqu'à la Flégère, toute la partie là, oui, ça c'est grosso modo une descente, ligne de niveau descente, mais super technique, hein. D'ailleurs j'ai vu Jornet et Mathieu Blanchard
dont j'ignorais tout jusqu'à ce que j'apprenne qu'il était deuxième de l'UTMB. Donc Mathieu Blanchard et Jornet sur le même passage. Et franchement, donc, soit Mathieu Blanchard est fatigué, soit il est moins technique que Jornet. En tout cas, il y a un truc qui est certain, Kylian, il avance avec une fluidité. Et pourtant, c'est pas évident. Il y a quand même de la caillasse, il y a de l'obstacle jusqu'à la Flégère. Et puis Flégère, descente. Bon, j'aime les descentes. Voilà. Descente de la Flégère jusqu'à Chamonix, fin de Chamonix, promesse tenue, rendez-vous, ligne d'arrivée, super. Grosse kiffance. Ah oui, j'avais en tête aussi le petit déjeuner. Je savais que le petit déjeuner, oui, exceptionnellement cette année, j'étais à l'hôtel. Je savais que le petit déjeuner, il était servi jusqu'à 9h30. Donc là, je me suis boosté, quoi. Du coup, je suis arrivé à 9h06. C'est bien. 9h06, nickel, pour aller prendre le petit déjeuner. Super content. Et à propos de petit déjeuner, j'arrive tout habillé comme ça en tenue de trail dans mon jus. Je commence à me servir là pour le petit déjeuner et il y a un gars qui arrive propre comme un sous-neuf, rayonnant, tu vois, reposé, et il vient me dire, me féliciter pour l'UTMB, quoi. Je le remercie et puis je lui dis, mais toi aussi t'as fait l'UTMB? Oui, moi j'ai fait l'UTMB. Je dis, mais t'es arrivé quand? Il me dit, hier à telle heure. Je dis, ah ouais? Ah non, mais c'est moi qui te félicite parce que franchement, mais c'est mon rêve d'arriver à ce genre d'heure pour pas faire la deuxième nuit. En fait, le gars avec qui je parlais, bon, je connais pas très bien. Quand il y a un événement qui se produit dans le monde du trail, c'est quelqu'un qui me l'apprend, tu vois. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un. Par exemple, je sais que Jornet a battu Daen à la Hard Rock 100. Je sais à peu près ce qu'est la Hard Rock 100, mais à peu près, tu vois. Mais c'est, l'info, c'est un tiers qui me la donne. Et là, en fait, le gars avec qui je parlais, c'est un super trailer népalais qui vit en France et qui s'appelle Sangue Sherpa. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tellement un super trailer qu'une semaine après l'UTMB, où il a pas perfé sur l'UTMB, mais bon, il a fini dans les, je sais pas, les 30 premiers, un truc comme ça. Ou bon, eh bien, il a fini. Ouais, ça c'est une coupe involontaire, la batterie elle a lâché. Tiens, ça sert plus à rien. Ça va, ça a suffisamment épongé. Très bien. Donc je disais que, en fait, cette personne avec qui j'ai changé là, qui était d'une très grande simplicité, c'était Sangue Sherpa. Sangue Sherpa, super trailer, puisque une semaine après l'UTMB où ça s'était pas super bien passé pour lui, eh bien, bon, super bien passé, il a dû finir 30e, quoi, tu vois, un truc comme ça, je sais pas, quoi. Bon. Il a fini deuxième à la Swiss Peaks, 170. Il a du mal à comprendre ce genre de... Le mec, il fait l'UTMB, et puis la semaine d'après, il fait la 170 Swiss Peaks et il finit deuxième, tu vois, Waouh! Et cerise sur le gâteau, en fait, il était accompagné par Patrice Hennequin, que je salue, avec lequel j'ai pu échanger plus longtemps. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit que c'était Sangue Sherpa, que c'était un super coureur. C'est une discussion très intéressante sur le trail en général, l'UTMB en particulier, et aussi sur ce qu'il fait, parce qu'il est à Besançon, il est président d'une assoce, d'un club de trail, qui s'engage pour mener des actions humanitaires, notamment au Népal, justement. Voilà, donc un gars bien, un gars qui, de toute évidence, partage et a les vraies valeurs du trail, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez monté une association il y a combien de temps maintenant qui s'appelle Fort Trail? Je crois que ça fait 6 ans. Ouais, 6 ans. Hein. Ouais, ça trace. Hein. Ouais, ça trace. Ouais. C'était au départ pour aider deux athlètes de haut niveau, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. Sangue Sherpa. Ouais, et Thibaut Varognan. Voilà, c'était des. D'abord, c'est une histoire d'amitié, c'était 2 amis. Et on avait eu l'idée de monter cette association pour les aider à pratiquer leur sport, qui est un sport sans argent. En tous les cas, avec l'argent qui n'est pas redistribué, qui est aujourd'hui un vrai problème, parce qu'il y a un business autour du trail. Hein. On était à Chamonix toute la semaine dernière. L'UTMB, oui. À l'UTMB. Voilà. Du Mont Blanc. Exactement. Et là, on voit qu'il y a vraiment de l'argent. Mais c'est de l'argent qui n'est pas redistribué aux athlètes. C'est assez rare encore dans le sport. Je pense que ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, c'était l'idée de pouvoir les aider à pratiquer ce sport. Tard dans la nuit, je cherche des informations sur Patrice Hennequin, sur son association Fort Trail. Et je tombe sur une interview qu'il vient de faire là, le 6 septembre 2022, juste après l'UTMB, où il explique tout. Et il y a une partie évidemment de l'échange que j'ai eu avec lui. Voilà. Donc allez l'écouter, je mets l'adresse en lien là dans le descriptif de la vidéo. Allez l'écouter, c'est quand même un discours qui est quand même un beau discours sur notre discipline. Bon, je vous mets quand même en garde. L'interview est coupée par un morceau d'Abba et un morceau d'Angèle. J'ai une grosse préférence pour le morceau d'Angèle, bien sûr. Et qu'est-ce que j'apprends en fouillant sur le Facebook de Patrice Hennequin?
Eh bien que Sangué Sherpa, il vient de faire 3e, hier, 3e sur le 105 km de la Wide Struggle by UTMB. Le gars, il a fait 4 ultras, 3 podiums en un mois. Dire qu'il était juste là, j'ai pas saisi l'opportunité de lui dire « Putain, mais gars, file-moi ton secret, bordel !» Avant de passer au supplément hater, je me suis fait plaisir. J'ai concocté une longue séquence remerciements où apparaissent en gros et en grand, sur une musique originale, les noms de tous ceux qui ont daigné laisser un commentaire à la dernière vidéo, la vidéo UTMB 2022. Ouais, ok Mathias, ça va rallonger le truc. Mais je m'en fous. Alors l'anecdote spéciale hater, mais méfie ça, hein, parce que franchement ça vaut pas trop la peine. Il commence en m'écrivant « Votre arrivée sur la ligne d'arrivée ». Un petit effort, l'arrivée, c'est toujours sur la ligne d'arrivée, un petit effort quand même. Ensuite, il poursuit, mais alors élogieux dans l'hyperbole, il me fait un compliment, il sent obligé de me faire un compliment, je mérite pas quand même. Et il me met le moment le plus gênant de cette UTMB. Mais comme c'est gentil de dire ça, je suis rentré dans l'histoire de l'UTMB, je suis trop content. Bon, pas à travers le moment le plus drôle, pas à travers le moment le plus performant, pas à travers le moment le plus émouvant, mais le plus gênant, top. Et après il poursuit, parce que c'est un mec qui aime beaucoup les illustrations, il met une petite tête de singe.
Je pense que c'est pour humilier ça. Mais t'as tout faux. Le singe, il faut respecter les singes. On est tous quelque part des singes quelque part qui avons réussi parce qu'on a créé la mobilette, le whisky et le sofa. Si ça c'est pas une réussite hein, dans l'évolution de l'espèce quand même. Alors respect pour le singe. Et puis continue en terminant par Palme d'Or. Ah oui, Palme d'Or. Et l'UTMB c'est pas le festival de Cannes quand même. Il y a du monde mais c'est pas le festival de Cannes. Palme d'Or à tous les photographes pour leur patience. Ah, non mais demande l'avis aux photographes d'abord pour savoir si vraiment ils ont fait preuve de patience. Parce que celui qui m'a pris en photo, il m'a même proposé de prendre la caméra et que je refasse l'arrivée. Bon, je savais que j'avais déjà atteint le summum du moment le plus gênant de l'UTMB. Je le savais, inconsciemment je le savais. J'en ai pas profité. J'ai pas voulu abuser. Je me suis dit c'est bon, ça y est, je suis déjà dans la légende. Oh par contre, je me suis fait piquer la vedette. Ouais. Il m'a lâché le photographe pour prendre en photo un gars qui est arrivé. Il ouvre son sac, il sort une petite boîte. Alliance, il a passé à sa copine. Déclaration. Veux-tu devenir mon épouse? Là, franchement, il m'a... Ce mec-là, ce trailer-là, franchement, je vais lui faire un petit commentaire assassin parce qu'il m'a piqué mon moment le plus gênant de tout l'UTMB. Allez, ciao, salut.